Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit tuto pour faire cette petite pochette super mignonne avec un motif qui semble compliqué mais en fait qui est très simple à faire. Alors pour réaliser cette jolie pochette, nous allons avoir besoin de fil, d'un crochet numéro 3, d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine. Alors, pour le fil, j'ai utilisé du coton de chez Drops. Voilà, donc là c'est Drops You, c'est des petites pelotes de 50 grammes. On va en avoir besoin, nous, de un tout petit peu plus de 50 grammes. Sinon, Drops, il n'est pas distribué directement par la marque Drops. Moi, je le trouve chez Linde Hobby. Alors, ils ont une gamme extraordinaire de couleurs très modernes, très sympas et surtout très peu cher. Là, on a du coton recyclé, la pelote fait moins d'1 euro, je crois, de 50 grammes. Donc c'est vraiment très bien. Et donc le site Linde Hobby, alors il y a d'autres marques, mais moi j'avoue que celle-ci me plaît pour l'instant. Je vous mettrai le lien en description si ça vous tente. Et c'est parti. Pour commencer cette petite pochette, on va faire 32 mailles chaînettes. Donc, on fait notre nœud de départ, un croisement, on passe dessous, on récupère le fil et on le prend et voilà. Et donc maintenant, 32 mailles. 1, 2, 3. On a fait nos 32 mailles ici, voilà. Et maintenant, on va venir faire 32 mailles serrées de ce côté et ensuite 32 mailles serrées de ce côté-là. Donc en fait, on va crocheter en rond. Alors on fait une maille en l'air et on démarre les mailles serrées. Dans la deuxième maille, à partir du crochet, on vient faire une première maille serrée. Voilà. Dans la maille suivante également, vous voyez, on prend le petit brin. Alors il faut bien prendre un brin de chaque côté parce que là, quand on va faire le tour, ensuite, on va venir prendre celui-là, le brin opposé. Voilà. Hop. Une autre maille serrée et ainsi de suite jusque au bout. Voilà, donc on a fait nos 32 mailles serrées ici, là. Et maintenant, pour faire les 32 ici, on va recommencer au même endroit, là où on a fait donc notre 32e maille. Donc, on repique au même endroit et on fait une première maille serrée. Et ensuite, on pique dans chaque petit brin en face de nos autres mailles serrées. On a fait donc au même endroit une maille serrée et juste en face de celle-ci, on voit le petit brin qu'on prend et on est reparti pour un tour de maille serrée. De nouveau, dans chaque brin, une maille serrée, dans la suivante, ainsi de suite. Pensez bien à compter pour bien avoir le nombre exact. À la fin, on devrait en avoir 64. Et ici, de la même manière que quand on est arrivé là au bout, on a doublé, la 32e maille de ce côté, on la fera dans la toute première. Voilà. Voilà, on a fait donc 31 mailles et comme je vous disais, pour la 32e, on va venir piquer exactement là où on a fait notre toute première maille serrée. On double comme ça nous fait bien 32 mailles de chaque côté. Là, la dernière.
Maintenant, on vient faire une maille coulée dans la première maille pour fermer notre tour. Voilà, donc là, on a déjà le fond. Pour le rang suivant, on va démarrer le motif directement. Alors, on va monter 3 mailles en l'air et une 4e maille de séparation. Et maintenant, on va sauter 3 mailles et dans la 4e, on va venir faire 3 groupes de 3 brides terminées ensemble et séparées par 3 mailles en l'air. On y va. Donc, on fait un jeté, on passe sous les 2 brins, on récupère le fil, on refait un jeté et on passe à travers 2 boucles. Et donc, on laisse 2 boucles sur le crochet. C'est-à-dire qu'on ne termine pas notre bride. On fait un jeté, on pique au même endroit. On ramène le fil. On refait un jeté et on passe. Mon fil est un peu séparé, je ne sais pas si on voit bien les 2 boucles. À travers 2 boucles. Ça nous en fait 3 sur le crochet. Et on fait la dernière, un jeté au même endroit. On passe, on tire le fil, un jeté, on passe à travers 2 boucles. Et donc là, on a 4 boucles sur le crochet. On fait un jeté et on passe dans toutes les boucles. Et voilà, là, on a notre premier groupe de 3 brides qu'on a terminé ensemble. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air de séparation. Et au même endroit, on va refaire un groupe de 3 brides qu'on va terminer ensemble. Donc on repique au même endroit. Hop, on ramène notre fil, on fait un jeté et on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on repique au même endroit, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers 2 boucles seulement. On a nos 3 boucles sur le crochet. Et la dernière, un jeté, on pique, on ramène, on passe, on refait un jeté, pardon, et on passe à travers 2 boucles. On a 4 boucles sur le crochet, on fait un jeté et on passe à travers toutes les boucles. On refait 3 mailles en l'air de séparation. Et au même endroit, on fait notre dernier groupe de 3 brides. Un jeté, on pique au même endroit, on ramène notre fil, on fait un jeté, on passe à travers 2 boucles, un jeté, on pique au même endroit, on ramène notre fil, un jeté, on passe à travers 2 boucles, et la dernière, un jeté, on pique au même endroit, on ramène, on fait un jeté, on passe à travers 2 boucles à nouveau, et maintenant on ferme un jeté et on passe notre fil à travers toutes les boucles. Et ça nous fait nos 3 groupes de 3 brides qu'on a terminées ensemble. Et vous voyez, on les a séparées par 3 mailles en l'air. Maintenant, on fait une maille en l'air et on compte 3 mailles. Alors, attention, comme on a fait beaucoup là de brides à l'intérieur, la maille suivante est souvent cachée, donc il faut bien la compter. Donc, 1, 2, 3, et dans la 4e, on va venir faire une bride simple. Donc on pique, on ramène, on fait un jeté, on passe à travers 2 boucles, un jeté, et là on la termine toute seule. Enfin, on la termine. On fait une maille en l'air, on compte à nouveau 3 mailles, et dans la 4e, on va venir refaire ce qu'on a fait ici, 3 groupes de 3 brides terminées ensemble, séparées par 3 mailles en l'air. Une, qu'on ne termine pas évidemment.
au même endroit la deuxième. Donc on passe toujours à travers les 2 premières boucles et on laisse les 2 boucles, les boucles restantes sur le crochet. On passe à travers les 2, on a nos 4 boucles sur le crochet, on fait un jeté et on passe à travers toutes les boucles. On fait 3 mailles en l'air. Au même endroit, on refait un groupe de brides terminées ensemble. Une première, une deuxième, et une troisième. On a nos 4 boucles sur le crochet, on fait un jeté et on vient terminer, on vient faire passer à travers toutes les boucles, pardon. On refait 3 mailles en l'air de séparation et on recommence notre troisième groupe de brides terminées ensemble. Donc, exactement au même endroit, il faut bien faire attention de toujours piquer au même endroit. 2 et la troisième. Voilà, un jeté et on passe à travers les 4 boucles. Voilà, vous voyez, on a notre deuxième petit motif ici. Donc maintenant, une maille de séparation. On compte 3 mailles, donc on soulève ici un petit peu pour compter bien celle-ci. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, on vient faire une bride normale. Et voilà. Et là, on va recommencer jusqu'au bout ici. Ça va nous faire 4 motifs en fait. Donc après la bride, on a une maille en l'air, on compte 3 mailles et dans la quatrième, on vient faire nos groupes de 3 brides. Une maille en l'air de séparation seulement. On compte 3 mailles et dans la quatrième, on vient faire une bride normale. Une maille en l'air de séparation et on va recommencer le motif hop, ici dans la quatrième maille. Voilà, on est arrivé donc à la moitié, on a fait le devant et une fois qu'on est donc au bout ici, on fait de la même manière tout le tour. Donc on repart pour 4 motifs comme ceci. Voilà, on est arrivé à la fin du tour. Donc là, après avoir fait notre dernière maille en l'air, on va venir faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air qu'on avait faite, qui remplaçait la bride. Hop. Et voilà. Donc maintenant, on va entamer le tour suivant, qui va être très très simple. Donc pour ce deuxième rang, on va démarrer par 3 mailles en l'air qui vont faire notre première bride et une maille en l'air de séparation. Ensuite, on va venir dans le premier arceau qu'on a entre nos 2 groupes de brides terminés ensemble. Et là, on va faire une maille serrée. On fait 3 mailles en l'air. On va dans l'espace suivant, donc entre nos 2 groupes de brides terminées ensemble, et on refait une maille serrée. On fait une maille en l'air. Et dans la bride
ici qu'on avait, on vient refaire une bride. On fait une maille en l'air. Dans l'espace ici, entre les groupes, là où on a fait nos 3 mailles en l'air, comme tout à l'heure, on vient faire une maille serrée. On fait 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. Maintenant, on fait une maille en l'air. Et dans la bride ici, une bride. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Et on fait ça tout le tour. Voilà, donc on est arrivé à la fin du tour. Vous voyez, ici, on va venir fermer notre tour avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air du départ, qui était notre première bride. Et voilà. Donc là, vous voyez, ça commence à prendre la forme du bas de la petite pochette. Hop. Et maintenant, on repart pour un tour. Donc, on va refaire le tour du motif, mais qui va être bien plus simple, parce que là, vous allez voir, il n'y a pas besoin de compter des mailles ou quoi. On va aller directement dans les espaces et sur la bride. On y va. Donc, comme chaque tour, on fait nos 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride et une maille en l'air de séparation. Donc on va venir là, entre l'espace des mailles serrées, dans notre petit arceau qu'on a créé, ici, avec nos 3 mailles en l'air. On va refaire nos 3 groupes, comme le premier rang là qu'on avait fait, de 3 brides, terminées ensemble et séparées par des mailles en l'air. Donc on va dans l'espace directement et on y va. Donc on fait notre premier groupe. Voilà, un jeté, on ferme le tour. On fait 3 mailles en l'air. Et dans le même espace, on refait un groupe de 3 brides qu'on va terminer ensemble. 1, 2, et 3. Hop, on ferme, on refait 3 mailles en l'air. Et on vient faire notre 3e groupe de 3 brides qu'on va terminer ensemble. 1, 2. Donc là, maintenant, on fait une maille en l'air. Et sur la bride du tour précédent, on vient faire une bride normale. On refait une maille en l'air de séparation. Et donc dans l'espace, dans l'arceau, entre nos 2 mailles serrées, on refait notre motif. Et on va faire ça tout le tour. Donc 3 groupes de 3 brides terminées ensemble qu'on sépare par 3 mailles en l'air dans l'arceau. Une maille en l'air, une bride sur la bride du tour précédent, une maille en l'air et on refait la même chose dans l'arceau suivant. Et je vous retrouve à la fin du tour. Voilà, on a terminé notre rang. Voilà, vous voyez que les motifs donc, sont les uns par-dessus les autres. On va venir fermer le tour, évidemment, par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ, qui était notre première bride. Et donc là,
on recommence le tour précédent, celui-ci, que je vous remontre. Donc on fait 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride et une maille en l'air de séparation. Dans le premier espace entre nos deux groupes de 3 brides, on vient faire une maille serrée. On fait 3 mailles en l'air qui vont faire notre petit arceau. On vient dans l'espace suivant entre les deux groupes de 3 brides terminés ensemble. On vient faire une maille serrée, pardon. Maintenant, on fait une maille en l'air et dans la bride, on vient faire une bride. On refait une maille en l'air. Dans le premier espace, ici, on vient faire une maille serrée, 3 mailles en l'air, la maille serrée dans l'espace suivant et une maille en l'air, la bride et une autre maille en l'air. Voilà, et hop. On va faire ça tout le tour et ensuite on va recommencer le motif. Voilà, nos groupes, vous voyez, dans les arceaux qu'on aura créés. Voilà. Le tour suivant, donc, ça sera le même tour que celui-ci, et ainsi de suite. Au total, on va faire 9 motifs, comme celui-ci, comme ça. Donc, on va faire les groupes de 3 brides, ensuite le rang suivant pour la création des arceaux, donc le tour qu'on est en train de faire, et ça, on va le répéter 9 fois. Donc là, on en a déjà fait 2 à la fin de ce tour-là, et il nous manquera 7 motifs, comme ça. Voilà. Et vous avez vu que c'est hyper facile, ça prend pas du tout de temps, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment simple. Le plus dur étant le tout départ. Voilà, donc je vous retrouve à la fin et c'est parti. Voilà, donc on a terminé les 9 tours. On a terminé donc par les mailles serrées dans les espaces. Voilà, et évidemment on vient fermer avec une maille coulée dans notre troisième maille en l'air. Et voilà. Donc là, maintenant, on va attaquer le rabat sur la pochette. On va refaire exactement la même chose, mais en aller-retour sur un seul côté. Donc là, on va repartir de ce côté-là. Donc on fait nos 3 mailles en l'air, une maille en l'air de séparation. On s'arrêtera ici, sur le côté, à la bride. Voilà, on n'ira pas plus loin. Ensuite, on tournera et on fera dans l'autre sens. On y va. Voilà, on est arrivé donc au bout ici, vous voyez, de chaque côté. Et là, au lieu de continuer en rond, évidemment, on va repartir dans l'autre sens. Donc, on fait 3 mailles en l'air, une maille en l'air de séparation. Dans le premier espace, une maille serrée, 3 mailles en l'air de séparation qui vont former donc notre arceau. Maintenant, vous avez l'habitude. Si vous êtes arrivé jusque-là, une maille serrée, une maille en l'air et une bride sur la bride du tour précédent. Une maille en l'air, une maille serrée dans notre espace, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace du petit motif, toujours, et ça donc jusqu'au bout là. Ensuite, donc ici, on a déjà fait donc un premier motif, et de la même manière que là, on en a fait 9. Pour le rabat, on va en faire 4. Donc là, il nous en reste encore 3 à faire. Je vous retrouve au dernier tour.
Je reviens à la fin de ce tour, voilà. Juste pour préciser, là maintenant on est en aller-retour. Donc une fois qu'on a fait notre maille serrée et notre maille en l'air, on va venir faire la dernière bride dans nos 3 mailles en l'air là qui comptaient comme une bride. Donc on va faire dans la 3e maille en l'air et on fait une bride pour terminer le rang. Et on tourne évidemment. Et là, on vient refaire 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride, une maille en l'air de séparation, et dans l'arceau, on démarre le motif. Et donc à chaque fois, à la fin du rang, on va venir faire une bride dans les 3 mailles en l'air qu'on a fait au départ du tour précédent, donc dans la 3e maille en l'air. Et je vous retrouve au dernier rang, parce que il va falloir qu'on fasse l'ouverture pour le bouton. Donc voilà, on se retrouve ici, on vient de faire le petit motif, et vous voyez, le dernier rang, en fait, ici, on va pas faire la bride là au milieu, comme on a fait les rangs précédents, et tout du long de la pochette d'ailleurs, mais on va faire des mailles en l'air pour pouvoir placer le bouton. Voilà, c'est pour faire la fermeture. Donc, selon le bouton que vous aurez choisi, faites le nombre de mailles en l'air nécessaires. Voilà, pour pas avoir un bouton trop gros ou une trop grande ouverture, que ce soit trop lâche. Et donc, on y va. Voilà, et là, au lieu de faire une maille en l'air, une bride, puisqu'on se retrouve au milieu, et on a 2 motifs de chaque côté, on va faire un certain nombre de mailles en l'air. Pour ma part, je vais en faire 4. Donc n'en faites pas trop peu non plus, parce que sinon ça va déformer. Voilà. Donc voilà, pour ma part 4. Et je vais aller directement dans l'espace entre nos 2 groupes de brides non terminées, faire ma maille serrée. Et là, j'ai mon ouverture pour placer mon bouton. Voilà, qu'on viendra coudre ensuite sur ce côté-là de la pochette. Et là, donc, on continue, hein, 3 mailles en l'air, etc. Et voilà. Et on termine par une bride dans notre 3e maille en l'air de départ. Voilà. Donc là, on fait comme une maille coulée dans la maille où on était. Et on vient couper le fil. Et on tire. Et voilà, c'est fermé. Donc là, on va rentrer les fils. Pour rentrer les fils, c'est assez facile, surtout que là, il n'y en a pas énormément. Hein, vous allez voir, après, on va démarrer les anses. On en a 4 à cacher. Pour ceux dont c'est la première, on cache les fils, c'est-à-dire qu'on passe dans les mailles avec notre aiguille. Voilà. Un peu en aller-retour, un peu que ça se voit pas et que ça se défasse pas. Donc là, j'ai pas pris sur l'arrière, j'aurais dû, et d'ailleurs, on va le faire passer, voilà, par ici. Donc une fois qu'on en a fait un ou deux, pas la peine non plus de faire trop de tortillons. Hop. On tire un peu, et voilà. Et maintenant, on va s'attaquer aux anses. Si, comme moi, vous arrivez à la fin de la pelote, prenez-en une nouvelle, il vaut mieux parce qu'on va faire les anses en cordelette, en point roumain. Et c'est pas forcément super pratique de changer de fil au milieu de ce point. Donc je vous conseille de prendre un fil qui puisse faire vraiment toute la anse. Pour ma part, je vais faire
88 cm de anse. Vous pouvez faire la longueur que vous voulez. Il n'y a pas de normes. Il faut que ça soit adapté à soi ou à la personne pour qui on fait cette petite pochette. Et il n'y a pas de règle. Vous pouvez la faire courte, longue. Voilà. Alors, on va accrocher directement notre anse plutôt que de la coudre à la fin. Ça sera mieux. Voilà. Donc, on fait un petit nœud de départ. Ici. On enlève du crochet. On garde bien la boucle à la main. On vient d'un côté de la bride là sur le côté, là où on a démarré le rabat. On fait une maille coulée ou en l'air. Et là, on vient faire une maille serrée. Et de l'autre côté, on revient faire une maille serrée. Maintenant, on va tourner dans l'autre sens. Au lieu de faire, donc dans nos deux mailles serrées, on va faire une maille en l'air. Et on va aller, pas dans la première, mais dans la deuxième. Donc ça, c'est vraiment pour quand on s'accroche au sac, hein, sinon on démarre pas, on n'aurait pas démarré de cette manière-là. Et voilà. Donc maintenant, on tourne. Vous voyez que là, de notre maille serrée qu'on vient de faire, on a un petit brin là qui dépasse. Donc on va passer dedans. On fait un jeté sur le crochet, on passe uniquement dans cette boucle. Et là, on refait un jeté et on passe à travers les deux. Maintenant, on tourne. Donc là, on voit ici les deux petits brins. On passe par-dessous. Et voyez, si vous crochetez serré, vous n'arriverez pas après à les prendre. On fait un jeté. On passe à travers seulement les deux, pas le troisième. Et là, on vient faire une maille serrée normale, c'est-à-dire qu'on fait un jeté et on passe dans les deux. Voilà. On tourne, on fait demi-tour, on se trouve de l'autre côté et on passe dans les deux brins. On fait un jeté, on passe à travers seulement deux brins. Mon fil se défait un peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. On refait un jeté et on passe à travers les deux derniers. On tourne. On recommence. On passe à travers deux brins. On fait un jeté. On ramène notre fil. On refait un jeté et on passe à travers les deux. On fait un demi-tour. On recommence. À travers les deux brins, on ramène notre fil seulement à travers les deux boucles. On refait un jeté et à travers les boucles. Vous passez, après avoir tourné, sous les deux brins, un jeté, hop, on passe, un dernier jeté et on ramène. Et on va faire ça sur toute la longueur. Vous voyez, c'est assez simple. C'est plus, comment dire, il n'y a pas de difficulté dans ce point. C'est vraiment juste si on serre trop, c'est l'enfer pour passer dans les deux petits brins. Parce que d'une part, on les voit mal, et d'autre part, après, pour passer dedans, voilà, c'est assez ennuyeux. Donc vraiment, crocheter pour ce point-là, très lâche. Par ailleurs, comme on va crocheter très lâche, justement, il faut penser à la longueur. Le coton, ça s'étire vraiment beaucoup.
Donc pensez à faire un peu plus court que ce que vous vouliez, parce qu'au fil du temps, vous allez voir votre pochette, après, ça va être immense. Et donc, je vous laisse continuer jusqu'à la longueur souhaitée. Donc vous avez compris, hein, on passe dans les deux brins, un jeté, on passe à travers deux boucles seulement, on refait un jeté et on passe à travers les deux boucles. Un demi-tour à chaque fois, on passe dans les deux brins, on passe notre fil, hop, un jeté, et voilà. Et vous voyez, on commence à avoir un peu l'aspect cordelette qui est comme ça. C'est très joli, très pratique. Voilà, je vous retrouve à la fin. Voilà, donc j'ai la longueur que je voulais. Là, j'ai fait à peu près 85 cm de cordelette. Maintenant, on reprend. Donc, on essaye de la mettre droite. Voilà, pas trop entortillée. On vient de l'autre côté, là, de la pochette. Et pareil, de la même manière qu'on a commencé, on va venir faire dans la bride qui est ici, une maille serrée, puis une autre à côté. Donc on tourne en fait la bride comme on a fait au départ. Et maintenant, on vient là prendre dans les deux brins et on fait une maille coulée. On passe à travers les trois boucles. Et voilà. Et là, on fait notre maille en l'air. On coupe notre fil et on tire. Maintenant, on va venir rentrer les fils. Ça sera fait. Donc, on prend l'aiguille et on rentre directement à l'intérieur de la petite cordelette. Là, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'aller-retour ou quoi. C'est rentré, c'est rentré. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc, maintenant, il nous reste à coudre notre bouton. On prend un fil, on prend notre aiguille. Alors, là, on rabat pour fermer la pochette à peu près et on regarde où est le trou qu'on a fait pour le bouton. Donc moi, il est à peu près ici, là. Donc, je passe. Là, je viens faire un petit nœud. Et on continue donc à coudre. Et là, je vais directement cacher mon fil ici. Et voilà. Je cache ce fil aussi. Donc voilà, on a terminé la petite pochette, on a tout accroché, rentré les fils, mis notre petit bouton, voilà. Et regardez un petit peu le point roumain, ce que ça donne. Moi, je trouve ça hyper joli pour faire une petite lanière un peu fine. Ça peut pas marcher forcément sur des grands sacs, mais sur des petits trucs comme ça, moi, je trouve ça parfait. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu,
que vous avez tout compris, que j'ai été assez claire dans mes explications. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos remarques. Restez gentils, j'en suis encore que au début. Voilà. Non mais n'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir un petit commentaire. Vous pouvez aussi me poser des questions si à un moment vous n'avez pas compris. Je réponds à toutes les questions évidemment dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça soutient fortement la chaîne et évidemment à mettre un petit pouce en l'air. Je vous dis à très bientôt.